film, c'était le résultat d'une quête pour moi de cet Afghanistan qui n'avait cessé de m'obséder, parce que je trouvais que c'était beau de voir une résistance d'un peuple de paysans qui ne se soumettait jamais à la présence des envahisseurs, d'abord les Russes pendant 10 ans, et je trouvais que l'Occident devait être attentif à l'Afghanistan. Et de film en film, au fil de cette histoire, du déroulement de cette histoire, j'avais essayé d'attirer l'attention des spectateurs et des hommes politiques occidentaux vers l'Afghanistan, avec ce support de la caméra, du témoignage filmé. Et puis c'était en vain. C'était en vain parce que on n'a jamais réussi vraiment à faire parler beaucoup de l'Afghanistan dans les médias occidentaux. Moi, je pense que Massoud est l'anti Ben Laden, bien sûr, et que je pense que s'il y a des jeunes qui, peut-être par provocation d'ailleurs, ou peut-être par frustration, ils expriment une violence, ils font de la provocation en prenant Ben Laden comme héros, comme modèle, c'est souvent qu'ils sont ignorants de l'existence de Massoud. Je pense qu'à partir du moment où ils auront vu le film sur Massoud, je pense qu'ils se rendront peut-être compte que là, ils ont quelqu'un de valeur. Ils ont un musulman, quelqu'un qui était religieux, et puis à la fois quelqu'un qui avait un courage fantastique et qui a traversé des épreuves avec beaucoup de dignité, beaucoup de force. Et donc là, ils ont quelqu'un qui n'est pas un destructeur, ils avaient quelqu'un qui était un fabriqueur. Massoud voulait être architecte d'ailleurs. C'était un homme qui était très imprégné par cette idée d'amener à nouveau la paix en Afghanistan. Et j'espère que le fait que Ben Laden ait été presque idéalisé maintenant par la répétition de son image dans tous les médias du monde, quand on en a fait un espèce de héros. Moi, je crois qu'on a fabriqué un héros de Ben Laden. On lui accorde une place énorme dans les médias, jusqu'à diffuser ses vidéoclips de provocation. C'est hallucinant, quoi. On a l'impression que notre monde est devenu un peu dingue d'ailleurs. On fait la publicité d'un homme qui a décidé de nous détruire. Donc, alors que un homme comme Massoud était un homme qui ne faisait que nous signaler qu'il fallait venir aider, qu'il fallait être conscient des dangers du terrorisme islamiste en Afghanistan. Et ça, on l'a pas entendu. Un article paru dans l'hebdomadaire américain Time Magazine et repris par le mensuel français Actuel explique avec beaucoup de détails que vous avez reçu une aide massive en armes et en munitions avant l'offensive d'avril de la part des Américains. Oui, je suis en courant, mais je dis clairement que nous n'avons pas de relation directe ou indirecte avec les Américains. Je pense que la puissance aujourd'hui dans le monde est entre les mains, bien sûr, des Américains. C'est la puissance de ce monde américain anglo-saxon, qui a une puissance économique fantastique et médiatique très importante. Et Massoud ne parle pas l'anglais. Et je vous assure que ça, c'est pas une boutade. C'est pas une anecdote, c'est pas un petit détail, c'est un détail très important. Massoud ne parle pas l'anglais, donc Massoud n'est pas considéré comme un interlocuteur possible pour les Américains. Vous ne parlez pas d'anglais, tous les gens intelligents parlent l'anglais, m'avait dit un des responsables de CBS une fois. Mais tous les gens intelligents parlent l'anglais, donc nous n'interviewons que ceux qui parlent anglais, puisque comme ça nous avons un rapport direct avec les gens qui sont intelligents, donc qui comptent dans le monde d'aujourd'hui. و در صورت کمی با یک قدم پایین ترترش حداقل دشمن به این متقاعد بسازیم که جنگ راه حل در افغانستان نیست و دشمن به این متقاعد شود که بیا سر میز مذاکره بشینه دست از جنگ بکشه و پاکستان و باقی کشورهای دیگه که در رقبش هستن به این نتیجه برسن که دیگه جنگ راه حل در افغانستان نیست با جنگ نمیتونن هیچ چیزی را حل بکنن. On a entendu Massoud dans les conférences de presse qui ont été données en France, on a entendu Massoud informer les Occidentaux du péril, de la menace, du danger islamiste, du terrorisme islamiste. Il l'a dit vraiment haut et fort. Et là, en 97, j'avais entendu dire qu'il était encerclé, que c'était la fin de Massoud. Les talibans avaient pris le contrôle de 95% du territoire de l'Afghanistan et on avait l'impression que c'était fini, quoi. L'histoire de Massoud et du combat de Massoud et des hommes avec Massoud était en train de s'achever. Et à ce moment-là, je me suis dit c'est pas possible, quoi. Moi, je m'étais résolu à ne plus retourner en Afghanistan après l'échec de Kaboul, après la guerre à Kaboul. Je m'étais dit c'est pas possible, je peux pas revenir. Je veux pas voir ça, quoi. J'avais trop rêvé de ce pays en paix, j'avais trop filmé des hommes qui se battaient pour amener cette paix en Afghanistan.
Et je me suis dit, je peux pas, c'est fini, quoi. Ça ne sert à rien de continuer à filmer. Et puis l'Occident est aveugle et muet devant ce qui passe en Afghanistan. Et en fait, je me suis dit, on peut pas abandonner. Je peux pas abandonner maintenant, quoi. Il faut que j'y retourne. Massoud poète et Massoud aimant les poètes et les poésies, ça c'était vraiment par hasard. On était, en plus c'était un endroit très 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 inconfortable et très désagréable parce qu'il y avait des survols d'avions à ce moment-là et on pensait vraiment qu'on allait être bombardé. Et croyez-moi, lorsqu'on est on n'est pas dans de la fiction, quoi. C'est pas un film de fiction. J'ai pas d'effets spéciaux, j'ai pas de spécialistes en effets spéciaux qui sont là pour m'organiser des simulacres de bombardement. Je suis dans la réalité. Lorsque je suis dans le petit bureau avec Massoud, une demi-heure avant, il y a eu au moins 4 passages de MiG et les passages d'avions supersoniques bombardiers, ça vous prend aux tripes, quoi. Ça vous fait, vous vous sentez comme un lapin, quoi, qui va être peut-être rôti. Vous avez peur. Et donc il y avait cette fragilité. On se dit ils vont repasser, peut-être que ça va bombarder, peut-être que ça va être les derniers instants qu'on est en train de vivre. On a ça en soi. Et je filme. Puis donc je demande à Massoud, mais comment faites-vous, quoi, pour concilier votre vie et votre travail politique? Celui-là, il est en train de mettre sa chaussure. Puis il dit bon, naturellement, quoi, en rigolant. Et puis là, on attendait les voitures pour nous amener vers la ligne de front qu'il devait inspecter pour préparer son opération. Et il prend le petit journal qu'ils éditent dans la vallée du Panjshir qui s'appelle Le Messager. Et il l'avait lu, lui, pendant la nuit. Et il se met à lire à nouveau un poème écrit par un poète du Panjshir à ces hommes. Alors, ces hommes sont comme des collégiens qui se font prendre en flagrant délit de travail mal fait ou pas fait ou de devoirs non faits. Ils se font gronder par leur chef parce qu'ils n'ont pas lu le poème et puis qu'en plus ils s'en foutent. Parce qu'ils n'ont pas le même attrait pour la poésie que Massoud, mais ils sont là tous appliqués en train de lire leur poésie et moi je trouve ça très drôle, quoi. Alors je filme la scène et puis Massoud dit d'ailleurs une chose, ceux qui sont attentifs, il dit bon ben je vais la lire pour vous, bon mais toi qui es mollah, de toute façon on s'en fout, tu comprendras rien. Il aimait bien charrier les mollahs, quoi. Le mollah, c'est un petit peu comme dans notre pays en France, on avait l'habitude, le curé du village, on le charriait gentiment, quoi. J'avais envie de capter ce qu'il avait ressenti tout au long de ces années après avoir perdu tant d'amis. La plupart de ses amis sont morts tout au long de ces années de guerre. Donc j'avais envie qu'il me parle avec émotion de la perte de ses amis, du sacrifice de ses amis dans ce combat. Mais ça, c'était mal connaître d'une part la mentalité afghane. Un Afghan ne montre jamais sa tristesse, quoi. Ça se fait pas. Sauf à l'enterrement de Massoud où ça a été quelque chose d'incroyable. C'est qu'il y a des milliers d'hommes qui se sont mis à pleurer. Et ça s'était jamais vu, quoi. Les hommes ne pleurent pas. On pleure à l'intérieur. On pleure à l'intérieur de soi ou on pleure chez soi, mais certainement pas en public. Et Massoud ne pouvait pas me parler, quoi, de ce qu'il avait ressenti, de ses sentiments. C'était pas afghan. Aujourd'hui, dans beaucoup de médias, on parle des événements du 11 septembre 2001 comme les événements les plus tragiques donc de ce début du XXIe siècle. Mais je pense qu'on fait une erreur, là on est en train de commettre une erreur historique. On devrait absolument ne jamais oublier que les événements tragiques qui marquent ces attaques lancées contre l'Occident ont commencé le 9 septembre. Le 9 septembre, il y a l'élimination de celui qui pourrait être l'allié du monde occidental, c'est-à-dire Massoud, qui est un homme qui a suffisamment de maturité, de force, de charisme pour être enfin considéré comme l'allié du monde occidental. Et je pense qu'en éliminant Massoud, avant de lancer les attaques sur les États-Unis, ceux qui sont responsables de ce plan, qui ont pensé ce plan, ont extrêmement habilement joué